Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec Karim, donc Karim auteur, qui a sorti son premier recueil de prose illustré Wonders. Karim, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi, merci à toi. Première question, comment ça va? Ça va, un peu fatigué là, avec le décalage horaire. Ouais, parce qu'il faut savoir que Karim a habité Montréal et puis il rentre en France. Ouais, c'est ça je rentre pour de bon après 8 ans. Là, donc, ouais, mais sinon ça va, là, je suis content d'être là. Bon, on est content de te recevoir aussi. Ouais, merci. J'ai adoré ton recueil, je te l'ai dit, mais j'ai vraiment adoré et je voulais qu'on en parle, je voulais vous en parler. Donc Wonders, j'avais une question. Wonders, ça veut dire merveille en anglais. Et pourtant, quand on lit ton livre, c'est des scènes du quotidien auxquelles tout le monde peut s'identifier. C'est un peu une sorte de routine. Est-ce que tu voulais montrer que finalement, dans l'ordinaire, il y a de l'extraordinaire? Je vais te décevoir, là, je vais vraiment te décevoir. En fait, c'est venu d'une jeune demoiselle qui s'appelle Amina, que je salue, qui me suit depuis un moment. Et de façon récurrente, en commentaire, elle mettait souvent ah, merci pour tes wonders et tout ça. C'est parti de là. Et puis moi, après, dans mon fichier Word, j'ai mis Wonders parce que j'avais pas de titre et du coup, je l'ai gardé. Tu l'as gardé au titre de recueil? Ouais, j'ai eu un peu de mal parce que je me disais, tu sais, c'était quand même un peu prétentieux, alors je vais l'appeler mon bouquin. Oh, c'est des merveilles, tu vois. Mais, moi, je voyais plus ça comme tout ce qu'il y a de merveilleux au quotidien. J'aurais dû te mentir. Mais oui, je pense que dans le quotidien, il y a vraiment. Mais c'est là que c'est beau que tu vois que la littérature, finalement, ça fait vraiment appel à l'imaginaire parce qu'on s'imagine plein de choses en te lisant, alors que toi, tu n'y as pas spécialement pensé. Mais en tout cas, c'est d'une simplicité, mais tellement travaillée. Ton style, il est. On a l'impression que tu es très détaché, mais en fait, il y a tout un travail derrière pour que ce soit aussi simple. Tu me dis si je me trompe en termes de. Non, c'est ce que j'essaye de faire là. En tout cas, là, j'ai pas vraiment. J'ai un peu de mal avec le vocabulaire un peu soutenu et tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de jouissance qui est vraiment très personnelle. Tu sais, quand il y a des mots comme ça qui me viennent, alors qu'en vérité, les sentiments, les pensées que je décris, en fait, c'est des trucs du quotidien. Tout le monde, en fait, médite sa vie, tout le monde pense sa vie. Et je pense que ça vient toujours avec des mots plus ou moins simples. Et ouais, c'est ça que je recherche, je pense. Mais si tu l'as ressenti, c'est merveilleux. C'est Marguerite Duras, tu sais, qui disait, quand on l'interrogeait sur son style, je dis les choses comme elles me viennent, comme elles m'agressent. Toi, finalement, on a l'impression que c'est comment les choses te glissent dessus. Parce que tu es complètement. Tu vois ça de manière très détachée. Il peut se passer des choses extraordinaires, que tu vas voir ça d'une manière assez désabusée. Tu sais pas comment. Tu sais, tu as un petit côté Californication, très détaché, très déçu finalement. Ouais, parce que tu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est une posture parce que. Je pense que j'arriverai. Je sais pas si un jour j'arriverai à assumer le fait d'écrire. Je trouve qu'il y a un truc vraiment étrange. Alors, je pense que ça met une distance à dire oui, mais c'est un peu comme les. C'est pas pour me comparer à eux, mais tu sais, t'as dit tes Californication, j'allais dire Bukowski, je pense qu'ils sont largement inspirés de cet écrivain-là pour faire ce personnage. Et ce côté un peu, j'écris, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Alors, complètement. Ça se ressent complètement. C'est comme un peu dans la séduction, des fois, tu sais, comme tu fais ça, tu t'en fous. Tu t'en fous, mais ouais. Mais d'ailleurs, je voulais te demander, parce que t'as eu aucun mal, toi, à choisir comme pseudo Karim auteur, alors que t'as plein de personnes qui écrivent et qui ont du mal à se qualifier d'auteur. T'as pas ce syndrome, finalement, de l'imposteur, toi, à partir du moment où tu écris, pour toi, c'est que t'es auteur? Mais ça a été super difficile. Ouais, mais en fait, c'est vraiment juste la pure stratégie Instagram. En fait, parce que Karim c'est mon prénom, puis auteur c'est ça que je fais sur Instagram, donc forcément j'ai mis auteur parce que c'était plus simple, comme ça les gens ils ont associé les deux, mais genre je suis resté je pense 3 heures à cogiter comment est-ce que je le fais, puis je me prends Karim auteur et finalement c'est du référencement, c'est pur et... Ouais. Mais t'as quand même, il y a 15 000 personnes qui te suivent sur Insta, pour une personne qui poste des textes, c'est incroyable. C'est une petite communauté. Comment ça t'est venu en fait? Comment t'as eu envie de partager tes écrits? Ça fait un paquet d'années. J'avais commencé, moi j'étais plus sur Facebook au départ. Puis je prenais des photos que je trouvais, je mettais un petit texte comme ça. Alors à l'époque ça me prenait 3 heures à mettre, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas. Et puis après j'ai découvert Instagram, j'ai refait la même chose, mais
Et en même temps, je suivais pas mal d'artistes qui faisaient des trucs vraiment merveilleux. Je me disais, pourquoi je me casse la tête à prendre des photos avec mon téléphone pourri, je pourrais juste simplement. Et c'est ça, ça a commencé comme ça. Et il y a eu quand même une réponse positive. Et je dis, si on allait plus loin, donc c'est pour ça que moi je fais il y a des postes qui sont commandités, donc je mets de l'argent là-dedans. C'est pour ça que mon mérite il est vraiment, vraiment à prendre avec des pincettes parce que en fait je paye pour aller chercher une plus grande audience parce que sinon là à 15 000 followers tu sais comment ça se passe, ça prendrait des années ou alors peut-être un événement extérieur, passer à la télé ou des choses comme ça. Et moi j'avais pas ce temps-là clairement, donc je me dis Ouais. Et finalement, parce que le travail que tu fais sur Instagram se retrouve complètement dans ton recueil parce que c'est de la prose illustrée, c'est important pour toi cet aspect esthétique. Ouais, c'était un peu dans la lignée là, de ce que je faisais sur Instagram. Après, très vite, je me suis rendu compte que je pouvais pas atteindre la même qualité en termes de résolution et tout ça. Là, tu vas vraiment sur un autre style de publication, de papier, donc c'est invendable, quoi. Mais je voulais garder le concept d'une image, un texte. Et il y a pas longtemps, j'ai réalisé, mais putain, mais d'où ça vient Ouais, d'où ça te vient? Et tu sais quoi, je pense que ça vient de l'école. Tu sais, quand on faisait les poésies, on avait un cahier avec une page blanche oui. et un côté avec des carreaux. Et on nous disait toujours de faire une illustration. Puis comme je dessinais un peu, j'avais toujours plaisir à le faire. Puis j'aimais bien la poésie déjà. Je me suis dit, peut-être ça vient de là en fait, cette association image. Qui t'est restée finalement Ouais, depuis je pense, l'école. ouais. Est-ce que tu t'inspires des images ou comment te vient l'inspiration? Alors, écrire à partir de l'image, ça m'arrive quelques fois, mais c'est vraiment pas la majorité. Là. Il y a un compte, c'est DZ Art. Oui. Que je me suis abonnée grâce à toi, qui est extraordinaire. Qui est sur Paris d'ailleurs, que je pense que Ah j'ai essayé oui? de rencontrer. Ouais, j'ai envoyé un message, mais je pense que c'est un il, mais tellement mystérieux. Et moi, tu sais, il y avait une espèce de portrait de femme avec une espèce de voile, et j'avais écrit un texte là-dessus. Là, je l'ai écrit vraiment pour l'image parce que j'ai trouvé ça vraiment frappant là. Ce texte était sublime. Et il y en a quelques-uns comme ça, mais sinon le reste du temps, c'est vraiment, tu sais, je suis dans le métro, à une terrasse de café, j'écris soit sur mon téléphone ou ordinateur souvent. Un peu moins sur papier. Moi, j'ai l'impression que je crois que tu le dis d'ailleurs dans l'ouvrage, j'ai l'impression que tu es inspiré par les gens finalement. Ouais. Les gens et surtout ceux qui cachent, ceux qui ne montrent pas aux autres. C'est ça, si je me trompe pas? Forcément, c'est un peu une porte ouverte de dire. Mais c'est vrai que c'est les scènes du quotidien, même les gens qu'on connaît. Je trouve ça absolument merveilleux quand tu creuses un peu, puis après quand tu reviens sur finalement en fait, le jeu entre l'apparence et ce qu'ils sont, ce que tu as perçu de ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'en vérité, les masques qu'on a en disent autant que ce qu'on cache, parce que c'est pas anodin de choisir telle façade plutôt qu'une autre. Et dans ce sens-là, c'est fou que tu poses la question, parce qu'hier soir, je suis allé voir le spectacle de Lucchini. Et c'était sur les portraits, autoportraits d'écrivains entre eux. D'accord. Donc j'ai vraiment retrouvé ce truc-là. C'est Jean Co, je pense, qui a fait ça beaucoup. C'était le secrétaire de Sartre. Donc il a rencontré tout le monde. Il a rencontré Gaston Gallimard, il a rencontré tous les Sartre. Et ça t'a plu? Mais vraiment inspiré une intelligence là, de l'observation. Puis il y a des portraits vraiment à contre-pied. Mais c'est un peu ce que tu essayes de faire. C'était un peu un chroniqueur du quotidien. C'est moi qui le dis, j'assume complètement. Ouais, c'est un peu ça. C'est joliment dit. Moi, j'ai un passage qui m'est préféré, j'aimerais bien que tu me le lises. C'est bien. C'est celui-là. J'avais pas prévu. Oh waouh, ok. J'avais pas prévu parce qu'en plus je suis dans un état émotionnel un peu étrange avec le départ, le machin et tout. Donc, pas de problème. Si je verse une larme, il faut que ça soit coupé au montage. Donc. Toutes les vagues te reviennent et si on mêlait les eaux de tous les océans, tu saurais en séparer chaque goutte et lui rendre son nom. Rien ne te précède et même la plus ancienne mémoire ne t'atteint pas. Les anges t'obéissent et quand une aube exhale son souffle, toi seul sais quel point frissonne. Les hommes sont plus étrangers à leur propre cœur que toi, et je ne pourrais être sans que tu sois, tandis que ton existence dépasse même le verbe qui voudrait la dire. Le plus grand miracle aux hommes reste la foi qui les ramène à toi sous forme de prières, de pensées et de mots, de complaintes silencieuses, de larmes muettes au petit jour. À la gratitude que l'âme éprouve quand tu l'élèves, et dans les cœurs, au bord de se briser, tant l'amour qu'il te porte est brûlant.
Super, merci. C'est vraiment mon préféré, je pense que je te l'avais dit. Ouais. Il y a un côté, dans ton livre, tu parles beaucoup de cœur et d'amour, et finalement d'une manière tellement détachée que j'ai l'impression que tu essayes, que ce livre-là, c'est un peu ton chemin, ton vécu, où tu essaies de raisonner tes passions. Est-ce que c'est ça? Oh. Mais. Wow. Alors là, on est entre l'interview et la psychanalyse. On fait une psychanalyse. Incroyable. Je pensais pas avoir. Peut-être que j'aurais quelque chose à te payer en fin de séance. Raisonner les passions. Je pense qu'il y a un peu de ça. La famille est belle en plus, bravo. Il y a une espèce aussi de. C'est vraiment un côté, tu sais, coming out, un peu d'écrivain. Ouais. Moi, on a l'impression qu'il y a une sorte de lutte entre des choses que tu vas vraiment aimer, et puis mais tu vas le faire d'une manière, tu vas balancer tes phrases d'une manière tellement détachée que... Non, je pense qu'il y a de ça, il y a toujours vouloir mettre un peu une distance déjà simple d'écriture là, puis après je pense que c'est vraiment le fait de pas complètement assumer ses émotions, tu sais, c'est comme, il y a des films qui me font pleurer, mais si j'ai quelqu'un à côté de moi, je pleure pas. Ouais, tu vois, sur la réserve. Moi, quand je pleure, je me sens con, là, tu sais, là, dans l'avion, tu vois, genre, c'était trop, tu vois, genre 8 ans de vie, et puis comme... Ah bah, j'imagine. Et je luttais, je me cachais le visage, tu vois, mais c'était... tu sais, c'est pas pour faire du misérabilisme, mais ouais, j'ai pas ce truc de... Il y a des gens qui disent, ouais, un homme qui pleure, c'est beau. Moi, je suis pas encore rendu là, donc avec mes émotions et tout, avec l'écriture, c'est un peu de la triche, hein, t'as une distance, mais au moment où je l'écris, ouais, il y a quelque chose de moi-même qui me dépasse. Hein, et les premiers textes, ça m'a fait ça, c'était les textes que j'ai écrits sur ma mère, quoi. Ah, les premiers textes, c'était sur ta mère? Non, les premiers que j'ai écrits sur j'ai pas écrit sur ma famille en premier, mais à un moment donné, bah, je tournais autour, mais je me dis comment ça se fait que ces gens qui sont tellement importants pour moi, j'en parle jamais. Et donc la première personne, parce que bon, maman, c'est maman, quoi. Et écoute, je me suis effondré. Elle les a lus, ces textes-là? Avec ma mère, c'est une histoire particulière parce qu'à cause de la guerre d'Algérie, mes parents n'ont pas pu aller à l'école. Donc ils savent pas lire, pas écrire. Mais ma mère, elle a appris il y a une dizaine d'années avec une association qui est chez moi, là, au Lavandou. Donc c'est un peu compliqué à lire pour elle, là, mais elle a commencé à lire, tu sais, alors c'est fou, quoi. Mais je sais pas si elle peut vraiment... saisir toutes les subtilités encore. Je sais pas si elle est rendue là, quoi. Mais en tout cas, ouais, l'avoir tenu le bouquin, c'était comme... C'était quelque chose, dans la symbolique, c'est énorme. Elle était fière, j'imagine. Ah, non, mes parents, mon père surtout, mon père s'il pouvait se le scotcher sur le front, c'est vrai. Non, s'il pouvait le dire à tout le monde, c'est mon fils, il le ferait, quoi. Bah, justement pour ces raisons-là, parce que lui, c'est pas écrire ni lire. Ah bah oui, j'imagine que du coup c'est une fierté absolue. Complètement, ouais. Bah pour moi aussi, j'y ai pas pensé tout de suite, c'est après coup. Et puis l'objet livre aussi, il n'y a pas que les textes, c'est magnifique, quoi. Chaque page c'est une claque, et en plus on peut prendre le livre un peu de manière aléatoire, on sera toujours surpris. C'était voulu, c'était tu prends le bouquin et allez hop, tu chopes une phrase et une page. Complètement, ouais. Il y a vraiment l'idée il n'y a pas de continuité, tu le prends, même tu regardes les images. C'est ça, tu vois, il y a toujours ce côté détaché, je le fais et je m'en fous, mais au fond, tu sais que tu t'en fous pas vraiment. Non, parce que voilà, c'est de la triche, quoi. Parce que genre, quand tu t'investis émotionnellement, tu sais, si ça marche pas ou dès qu'il y a des retours négatifs ou quelque chose comme ça t'affecte trop. C'est une sorte de carapace. Mais complètement. Ouais, faudrait un jour que je prenne le risque de l'assumer complètement. Tu cites Céline, du coup tu dis que c'est ton livre de littérature française préféré. Voyage au bout de la nuit, c'est... Ouais, c'est ta référence ultime. Je sais... Si je commence à en parler, on en a pour 2 heures. Et si j'en dis rien, j'ai l'impression de ne pas faire justice. Mais moi, j'ai lu beaucoup Maupassant, tous les contes et nouvelles, je les ai tous bouffés. J'ai lu beaucoup Giono, parce qu'il est vers chez moi, il est de Manosque. J'ai lu pas mal Edgar Poe, des choses comme ça. Et puis, par Lucchini, je tombe sur YouTube, tu sais, je regarde ses vidéos d'hystérie à la télé, et puis je tombe sur un truc de récitation. Et c'est le début de Mort à crédit. Je me dis, mais c'est merveilleux. Et après, je vois l'arrivée à New York. Donc, je cours à la bibliothèque de Montréal, je vais prendre le bouquin, je le lis, mais je trouve ça nul. J'y arrive, tu sais, ça rentre. Et puis après, je suis rentré dedans. Et Voyage au bout de la nuit, je te jure, en plus, je l'ai lu sur un smartphone, tu sais, d'il y a 4-5 ans, donc petit écran, confort de lecture zéro, j'étais dans le métro de Montréal. Ah, fallait vouloir être dedans, quoi. Fallait vouloir être dedans, mais c'était tellement fort, tu sais, je travaillais en cuisine à ce moment-là, donc je faisais des services
hyper soutenu. Je sortais de là, j'étais dans un désarroi absolu. Et ma vie, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me déteste. C'est la nuit, j'étais dans le métro et je lisais ça. Et à chaque page, je t'assure, à chaque page, j'étais obligé de poser et de digérer ce qui venait de se passer là. Et je Tellement savais, ça te parlait, c'était fort. c'était d'une puissance, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec des mots. Et donc ça a vraiment monté la barre, je me dis, ah, on peut faire ça là. Et du coup, ça a créé une hiérarchie dans mes lectures. Et j'ai pas réussi à lire autre chose. Pendant 3 ans, je l'ai lu, Tu je l'as l'ai lu, fini, tu l'as relu. je l'ai relu tout de suite après. Ça a créé une vocation chez toi? C'est pour ça que t'as eu envie d'écrire? Ou Ouais. c'était un amour que tu avais depuis longtemps? Ouais, j'ai D'accord. toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé. Avant, c'était vraiment, j'étais un fou de punchline, de slogans de télé. Je voulais travailler dans la pub d'ailleurs. Mais non, ouais, vraiment, ouais, Voyage au bout de la nuit, ça a ouvert des portes, quoi. Je voulais te demander si tu pouvais être un livre, lequel tu serais, mais du coup j'ai ma réponse. Ouais, ce serait celui-là. Ouais. Ce serait vraiment celui-là. Là maintenant, ça va, ça commence à un peu se replacer dans un paysage de lecture pour moi, parce que sinon c'est trop difficile, tu sais. Et j'avais vu qu'il y avait Hubert Elix-Thiéphane, il a vu la même chose avec Léo Ferré. Ouais. Il a été tellement frappé qu'il a dit, c'était une interview, il disait, donc je faisais que du Ferré, je faisais du sous-Ferré pendant longtemps. Et je sais que pendant un moment, ce que j'écrivais, ça ressemblait vraiment, c'était du C'était sous-Céline, dur. mais vraiment, c'était tellement triste. Mais c'est comme ça que tu as trouvé ta plume finalement. Ouais. Tu sais, on est des êtres de mime, on se copie et puis après on finit par se définir. Exactement, ouais, complètement. Donc Voyage au bout de la nuit, ouais. Ton livre, parfait. Merci beaucoup Karine, c'était un Merci à super toi. moment. Ouais, Et merci. puis je vous conseille vraiment son recueil de prose illustrée, c'est magnifique, je l'ai adoré. Et je continue de le lire, hein. Tu sais que je le prends vraiment, j'adore. En plus j'ai ma dédicace. Merci à tous, merci Karine. Merci à toi, Sarah.